Bonjour la famille, c'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Bonne année à tout un chacun. Vraiment, nous sommes dans la joie de nous retrouver. Première capsule de l'année et nous sommes en attente des grandes choses que le Seigneur va faire cette année. Effectivement, c'était un plaisir, c'était un bonheur, c'est un privilège de nous retrouver en ce début 2025. Nous rendons gloire à Dieu Amen. pour tout ce qu'il a fait durant 2024 et au-delà. Et nous ouvrons cette série de capsules 2025 en vous souhaitant nos vœux les meilleurs pour cette année. Nous souhaitons que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Amen. Et nous souhaitons que vous ayez le shalom de Dieu à tous les jours de cette année 2025. Amen. Comme l'Éternel nous le dit, il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et une espérance. Alors, un des versets que le Seigneur vraiment nous a mis à cœur, c'est celui-là. Et l'autre, c'était de garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur de notre foi. Amen. Peu importe ce qui va se passer cette année, nous avons beaucoup de prophéties qui prophétisent beaucoup de secouements cette année. Mais nous, aussi longtemps que nous allons garder nos yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, il va nous amener à traverser, nous amener au 2026, surnaturellement même. Nous ne verrons pas les choses qui se passent. On ne va pas être comme Pierre qui a regardé la tempête au lieu de garder ses yeux fixés sur lui. Alors, lorsqu'on garde les yeux fixés sur lui, il va nous garder et il va nous emmener à l'autre bord surnaturellement. Effectivement, comme tu dis, Joe, il faut regarder cette année avec la foi, avec vraiment la confiance totale. Comme le dit la chanson, notre papa est responsable. Amen. Nous savons qu'il a des projets de paix pour nous et non de malheur, et nous savons qu'il va nous tenir la main durant toute l'année, durant tous les projets. Mais nous avons aussi un engagement à avoir, nous avons une volonté à démontrer, nous avons des actions à faire et non pas rester dans l'attente. Quand je pensais à cette année, à toutes les secousses dont tu parles et que les gens prophétisent ou bien déclarent, moi je pense aussi au peuple d'Israël qui était en Égypte. Quand il y avait les ténèbres dans l'Égypte, il y avait Goshen. Et quand tu vois Goshen, c'était le seul endroit où il y avait la lumière. Amen. Alors la lumière dont parle Goshen, c'est cette lumière que nous avons en nous à travers, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Amen. Alors quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il n'y a rien qui peut t'effrayer. Amen. Même dans les vallées de l'ombre de la mort, tu vas traverser cela pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Amen. Donc c'est vraiment avec cet encouragement que nous voulons commencer cette année, que ce soit pour des personnes qui sont seules, pour des personnes qui sont mariées, pour des personnes qui traversent des moments difficiles avec des enfants, des familles. Nous voulons vous encourager à garder vos yeux fixés sur Jésus-Christ. Amen. C'est lui vraiment qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Amen. C'est lui qui nous donne la vie en abondance. Donc malgré ce que peut faire le malin en cherchant à voler, à détruire et à égorger, il est celui qui nous donne la vie. Amen. Alors, nous vous souhaitons vraiment une année pleine de foi, pleine d'assurance dans le Seigneur. Amen. Que le Seigneur continue à vous remplir de son Saint-Esprit, qui continue à nous donner l'esprit du discernement, à nous couvrir, et nous déclarons que oui, nous vivrons et nous allons témoigner des bontés de l'Éternel. Et nous allons voir la gloire de Dieu encore une fois. Peu importe si vous êtes dans un mariage qui est un peu secoué, nous disons que tout esprit qui vient contre vous soit brisé au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est capable de vous sortir de cette situation. Croyez en lui. La parole de Dieu nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors nous déclarons que vous allez voir la gloire de Dieu cette année, peu importe les prophéties, aussi longtemps que l'on reste dans les voies de Dieu, le Seigneur nous protège. Continuez à le poursuivre, à le chercher, et vous allez voir la gloire de Dieu et vous allez témoigner de cette gloire pour sa gloire. Sa gloire seulement. Et quand tu parlais justement des mariages qui sont en train des secousses, j'ai eu à cœur aussi de partager quand tu dis que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. C'est important de le souligner encore une fois. C'était dans un contexte où l'ami de Jésus est mort, Lazare,
et il vient de passer 4 jours dans le tombeau. Quand ton mariage est au bord du divorce, c'est important qu'on commence par ça aussi. Quand ton mariage vit des moments difficiles, parce que c'est le fardeau que le Seigneur nous a donné, et même si vous êtes dans les démarches de divorce, il suffit qu'une seule personne se dise, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Amen. Il suffit que tu crois seulement que ce mariage peut être ressuscité. Amen. Et revenir à Jésus-Christ pour pouvoir dire, écoute, j'ai confiance en toi. Toi Amen. seul as les paroles de vie. Donne la vie à mon mariage. Nous déclarons Donne la vie dans votre mariage. Donc, ça va se faire. Amen. Ça, c'est sûr et c'est clair. Amen. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Amen. Alors, restez connectés. Amen. On va commencer à vous partager nos capsules de Zoé avec d'autres conférences qui vont venir, qu'on va vous partager au fur et à mesure. L'année va être pleine comme d'habitude. Nous rendons gloire à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Seigneur qui nous a appelés. C'est lui qui va conduire tous les projets qu'on a pour cette année, pour que le peuple de Dieu continue à bâtir sur le rocher qui est Jésus-Christ lui-même. Alors, on vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye.